Maintenant, on peut voir une troisième méthode pour programmer des drums dans FL Studio. Et ça va être en utilisant le plugin qui s'appelle FPC. Donc celui-là, normalement, vous pouvez le trouver dans la base de plugins ici, dans la rubrique générateur et dans drum. Et voilà. Et là, vous avez FPC qui a été pas mal redesigné du point de vue de l'interface sur la version 12.9. Il me semble que c'est depuis la version 12.5 qu'ils ont introduit les couleurs et ils ont un petit peu changé le design. Et ça lui donne un look plutôt sympa. Donc je vais le charger dans une nouvelle track. Donc ici, j'ai FPC qui fonctionne sur le principe des pads. Donc ça mime un peu le workflow à la MPC de Akai. Et du coup, si vous avez un contrôleur avec des pads, c'est bien pratique parce que ça va, du point de vue du mapping, vous permettre d'avoir quelque chose de visuellement assez pratique, puisque vous allez avoir vos pads devant vous, sur votre bureau, et vous allez avoir ces mêmes pads dans FL Studio, et visuellement c'est pas mal de travailler comme ça, puisque vous savez exactement quel bouton va déclencher quel son en fait. Donc c'est pour ça moi j'aime bien travailler avec FPC. Ici, moi j'ai un contrôleur MPD 218 justement qui fonctionne avec 16 pads, donc c'est du 4x4. Et si vous avez un contrôleur de ce type-là, je vous invite à explorer un peu FPC justement parce que c'est fait pour fonctionner avec ce type de contrôleur. Donc ici, on aurait une alternative si vous n'avez pas de contrôleur type Akai chez vous. Vous pouvez utiliser une nouvelle fonctionnalité de FL Studio 12.9 qui est le Touch Keyboard. Donc ici, on va le trouver dans les vues et on voit qu'il vient d'apparaître avec le raccourci Alt F7. Donc si je fais Alt F7, il m'ouvre ceci, qui me permet en fait d'avoir une sorte de contrôleur virtuel avec la souris. Je peux cliquer pour déclencher les pads. Je peux le faire aussi directement dans FPC, mais c'est pratique si le plugin est fermé, par exemple. Et c'est bien pratique aussi si vous avez un écran tactile. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser mon contrôleur. Donc, si vous utilisez un contrôleur, pour vérifier qu'il est bien connecté, on va aller dans les MIDI settings et on vérifie qu'il soit bien enable. Donc là, je vois que le mien est bien configuré. Souvent, FL Studio le désactive. Donc, vous vous retrouvez dans une session où vous appuyez sur votre contrôleur, il ne se passe rien. Ça arrive assez souvent. Donc, dans ce cas-là, venez vérifier dans les préférences s'il n'a pas été désactivé ici. Donc là, je vais charger un kit, peu importe. Hein, Alors non, là, je suis au niveau des grooves. Voilà, là, j'ai déjà un kit de charger. Voilà. Là, je me rends compte que mon contrôleur fonctionne, mais il n'est pas mappé correctement au niveau des pads. C'est-à-dire que les pads de mon contrôleur ne correspondent pas aux pads de la FPC. Donc pour faire ça, il y a une fonction qui est assez simple à utiliser et qui vous permet de mapper directement votre contrôleur, quel qu'il soit. Et pour ça, on va aller dans une fonction qui s'appelle Map Notes. Et elle est ici, voilà. Donc là, il faut cliquer sur cette flèche-là. Et ici, il y a une fonction qui s'appelle Map Notes for Entire Bank. Donc ici, quand vous cliquez sur celle-là, il va attendre que vous activiez les sons à tour de rôle sur votre contrôleur en suivant l'ordre ascendant. C'est-à-dire, ça va être d'abord le side stick, puis le kick drum, puis le hi-hat, tambourin, etc. Et on les appuie un par un jusqu'à arriver en haut à droite. Donc je vais le faire un coup sur le mien. Et voilà. Maintenant, mon contrôleur est parfaitement mappé. Donc
Donc les pads de mon contrôleur et les pads de FPC sont bien alignés. Si vous ne voulez pas avoir à refaire ça à chaque fois, vous pouvez utiliser la fonction sauvegarder ici. Donc toujours au niveau de la même flèche, vous faites Save Note Layout et vous pouvez l'enregistrer dans le dossier qui vous suggère. Donc là, moi, je mets Akai MPD 218 et je sauvegarde. Ce qui fait que j'aurai plus besoin de faire ça pour que mon contrôleur soit mappé. La méthode qu'on vient de voir pour mapper un contrôleur avec le FPC peut être utilisée avec n'importe quel type de contrôleur. C'est-à-dire qu'on pourrait même le faire avec un piano, par exemple, si on a un contrôleur type keyboard en USB. On pourrait très bien associer des notes de notre clavier au pad du FPC. Donc ça, c'est assez pratique. Et de la même manière, on peut aussi mapper directement notre touch keyboard qu'on a évoqué tout à l'heure sur le FPC. Ce qu'on voit ici, si j'appuie sur les différents pads, j'ai pas de son qui sort de FPC. Donc ce que je peux faire, si je veux utiliser cette fonctionnalité, c'est refaire un map notes for entire bank et appuyer ici à tour de rôle sur les différents pads. Et ça y est, il est mappé. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur mon Sol dièse 4, ça contrôle le side stick. Et si je vais sur mon 6.5, c'est ma right bell. Et maintenant, même si je ferme FPC, j'ai toujours accès à ces sons. Et ça me permet aussi d'enregistrer une séquence directement en passant par le touchpad. C'est bien pratique si vous avez un écran tactile, puisque dans certains cas, ça vous permet de remplacer un contrôleur USB. Ici, je vais essayer d'enregistrer une petite séquence en utilisant cette fonctionnalité. Pour ça, je vais mettre le métronome. Il a changé d'endroit. Où est-il? Il est là. Ok. Donc c'est parti. Je vais faire enregistrer les notes et les automations. Et c'est parti. Je m'assure que le décompte soit bien activé avant. 3, 4. On va aussi pouvoir se servir de FPC pour composer des suites d'accords ou pour des samples autres que des drums. Par exemple ici, je vous ai montré une utilisation dans le cadre de drums, mais je peux très bien choisir de vider tous mes pads en allant dans les presets et en faisant empty. Il me vide tout et je peux faire glisser n'importe quel sample dessus. Par exemple ici, j'ai un son de Rhodes. Voilà. Là, j'ai un autre accord. Voilà. Ici, on se rend compte que quand je lis les deux samples à tour de rôle, les sons se recouvrent l'un l'autre, ce qui n'est pas toujours souhaité. Donc on va utiliser la fonction cut et cut by qui s'appelle choke sur les MPC. Donc si vous avez déjà utilisé une MPC, ça s'appelle le choke. Donc là, je vais mettre par exemple cut 0, cut by 0. C'est-à-dire qu'il va se couper lui-même. Alors que si je retire ça, on entend qu'il se recouvre lui-même. Donc ici, je préfère lui mettre un groupe. Ça peut être le 1 aussi, hein, par exemple. Donc. Et je vais faire la même chose pour le deuxième sample. Et voilà, on entend qu'ils ne se recouvrent plus l'un l'autre. D'autre part, on peut associer à un pad plusieurs sons, plusieurs samples. Donc par exemple, je peux choisir de mettre celui-là, ici. Et on voit que ça va me contrôler les deux samples en même temps. Si je veux pas que les deux sons démarrent en même temps, je peux très bien choisir d'allouer une vélocité à un son et une autre plage de vélocité à l'autre son. Par exemple ici, mon accord de Rhodes va être joué si je tape très peu fort sur mon pad. Voilà, par exemple.
Là, j'appuie tout doucement et ça va du coup déclencher le premier sample. Si j'appuie plus fort, ça sera le deuxième sample qui sera joué. Et je peux évidemment déplacer cette plage de vélocité comme je veux. Donc ça peut être pratique pour les drums. Par exemple, si vous voulez un sample de caisse claire qui soit plus léger en fonction de la vélocité ou plus fort quand vous tapez plus fort sur votre pad. Ça, c'est une première possibilité. Mais il y a aussi des possibilités créatives en termes d'accords, comme je viens de vous montrer avec cette fonctionnalité. Pour l'instant, la lecture des samples se fait en one shot, c'est-à-dire que quand je vais cliquer sur un pad, il va lire le son du début jusqu'à la fin. Et parfois, on ne veut pas avoir cette utilisation-là de FPC. On veut, par exemple, que le son soit lu seulement pendant la durée de la pression sur le pad. Et dès qu'on relâche le pad, le son s'arrête. Donc si vous voulez avoir cette utilisation-là des pads, il va falloir modifier les paramètres au niveau de l'enveloppe. Par exemple, ici, j'active l'enveloppe. Et là, déjà, on entend qu'il m'a modifié l'attaque. Donc, pour l'instant, je vais garder une attaque courte pour pas qu'il me modifie le début du son. Et ensuite, ça va jouer au niveau du sustain. Voilà. Donc là, par exemple, on voit que le son est plus court. On aura aussi la fonction transposition. Donc on peut modifier le pitch ici par exemple. Et assigner une sortie différente au pad. Donc par exemple sortie 1 pour le pad 1, sortie 2 pour le pad 2. Ce qui me permettra d'avoir dans mon mixeur des pistes différentes pour pouvoir traiter le son comme je le souhaite par la suite.